Ça n'est pas un grand chelem, ça n'est pas un Master 1000. Nous sommes à Amsterdam et je prends un train pour Rotterdam. ATP 500, yallah. Pour les Hollandais, au cas où vous ne le saviez pas, c'est les rois du vélo. C'est un rallye. L'expérience est totale à Rotterdam. Totale. Vous voyez la salle de 16 000 places. Je vous emmène pendant 24 heures. Let's go les gars. Tête de série numéro 1 cette année. Wildcard. Les gars ont quand même prévu des casiers. Bon, la raquette ne semble pas tenir. Ce doux moment où tu découvres un nouveau central. Sublime. Les noms des vainqueurs écrits tout autour. Tout petit bien sûr. On y est les gars. C'est ça qui est bon. Allez, petite visite guidée offerte. Oh pétard, on est gâtés d'emblée les gars. C'est beau ça. Yes. Alors on est gâtés ou pas? Oui. Technifibre, qui est cordeur et balle officiel du tournoi, nous a gentiment invités pour la 54e édition de Rotterdam, qui fait partie des 13 ATP 500 du calendrier, 2 millions de prize money, donc 400 000 au vainqueur, ça pèse. Tu vois la Max par exemple, le press-stretch que je viens de faire à la main, quand Roger est venu ici, là, je sais pas en quelle année, même qu'il il est revenu numéro 1 mondial à un moment ici à Rotterdam. Donc en fait je faisais à chaque fois ces 6-8 raquettes en press-stretch comme ça, montant de travers, boyau et polyester, à la main comme ça tous les jours on faisait ça. Énorme. Et voilà, Technifibre en profite pour faire venir plusieurs coachs et leur faire découvrir ce tournoi qui est absolument sublime. Une chance juste incroyable en fait. J'ai été sélectionné parmi tous les ambassadeurs de la marque Technifibre. Donc voilà, on a eu pour reconnaissance de notre travail et puis de venir voir un petit peu les nouveautés ici à Rotterdam. Et on a été invité sur la TP 500 et on y passe toute la journée. Aujourd'hui, on a testé la toute nouvelle TFX1 qui n'est pas celle-là et elle est juste magique. Ouais, elle est vraiment top. Qui joue avec sur le circuit? Corentin Moutet. Bravo. Elle est au top. Donc là tu vois Max, on a donc notre logiciel pour le tournoi de Rotterdam. On a le style de tous les tournois, c'est Miami, Open, Monte Carlo, Aix-en-Provence, BNP Paribas Primrose, l'Open de Gstaad, le Washington City Open, avec tous les joueurs et toutes les tensions. Là, la pause est à 22 €. Challenger, maintenant, tu es de 15 à 20 €. Et après, ATP 250, on est entre 20 et 25 €. Entre ATP 250 et 500, on est entre 20 et 25 €. ATP 1000, aux alentours de 25 et 30. Et Grand Chelem, 30-35. Futur, on est plus sur du 12-13 € maximum. Alors j'ai une étiquette ou pas? Étiquette tension, voilà, donc cordée par en personne. C'est beau. Voilà. Ça se réglera autour d'une petite bière ce soir, ça. Voilà, donc on arrive au practice, donc au cours d'entraînement. Il y en a 6 les uns à côté des autres. Et incroyable, on a un programme de cours d'entraînement, les gars. Toujours plus de modernité. C'est ça qui est beau. Comment il va, mon Davidovic? Les anciens vainqueurs du tournoi. Mon Rodge, Radek, Youzny, Yodra, Murray. Alors, ce qui est très cool, c'est qu'on peut aller derrière les terrains de practice. Le délicat Émile Russuvoirie là-bas. Ce qui va nous éclater cette boîte de balles. Tu t'appliques, Émile. Ce serait mieux de passer chez Technifibre, je te le dis. Des mecs qui font tous 2m12. On est bien en Hollande. Oui. On y est, les gars. Session du soir, là, Musetti Griegspoor, un local en plus, de la maison. Qu'est-ce qu'il en pense? À l'étalonne, comme on l'appelle chez nous dans le jargon. Le directeur du tournoi, Richard Krajicek, vainqueur, double vainqueur ici. Ce bon vieux Cédric Pioline, alias la Piole, Stan. T'es là mon Stan. La Rodge, la Monf, la Auge, et évidemment, Danil. Un petit hôtel très sympa à Rotterdam qu'il faut que je vous montre avant de partir. Le soleil rarissime sur cette ville, faut en profiter. Rotterdam, pour info, ville de 600 000 habitants. Amsterdam, 800 000. S'il y a besoin, vous me demandez, hein, je suis là. Ça c'est un petit déj avec les équipes Technifibre. Je crois que on est dans le jus, les gars. On va pas avoir le temps de voir grand chose de Rotterdam, mais déjà on est au quartier de Maashaven et j'aimerais vous montrer le fleuve. C'est déjà ça. Voilà. Jour 2
sur le tournoi, certainement le plus beau tournoi indoor au monde. Let's go les gars. Bon, ça part sur un petit tour guidé, privé, backstage tour, comme ils l'appellent, à Rotterdam. Ok, donc ici, il y a un tournoi très important de tennis fauteuil. Et il y a une arena dédiée au tennis fauteuil, ce qui est leur centrale. Très très cool. Juste à côté des practices, donc les 6 terrains d'entraînement. Et alors aujourd'hui, on a la Monf et un bon Dimitrov Sinner 13-14. Ça c'est beau ça. La spécificité en fait de Rotterdam, c'est que c'est le seul tournoi indoor avec 6 cours, 4 d'entraînement, la Wheelchair Arena qui est juste derrière là-bas et le central. Voilà le fitness du tournoi. Et donc directement connecté, le couloir qui mène au central. L'espace réservé aux médias, les interviews sont faites juste ici. On pourrait croire que c'est incroyable, mais ça fait 2 mètres sur 2. Les réseaux sociaux, juste ici. Voilà, on ne se marche pas dessus. Petite salle de presse avec un homme. Ok, donc l'accueil des joueurs, on est dans les coulisses les gars, il y a des chariots. Hop, ici réserve les navettes, les terrains d'entraînement. Et là-haut, je pense pas qu'on pourra y aller, les vestiaires. Quelques-uns des 120 ramasseurs de balles du tournoi, qui ont d'ailleurs terminé à 1h30 du mat hier. Ils sont sages les gars, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent la téloche? Ah, ça regarde Bublik, ça c'est normal. On y est les gars, avec un bon Bublik Choric du mardi matin. Ça fait plaisir. Donc la particularité du tournoi, c'est que en fait, on peut circuler pendant les jeux, pendant les points. Les Hollandais sont hyper respectueux, donc tout le monde vit bien. Et il y a des stands avec toutes les marques, tout autour du cours. Il n'y a pas une marque plus qu'une autre. Tout le monde a sa place. Beau geste, beau joueur. Quelques infos sur la surface, elle est classée 4,5 sur 5 sur l'échelle de la rapidité. Voilà, c'est un cours qui a été peint 10 jours avant, sur lequel ils ont ajouté un petit peu de sable à la peinture pour le rendre un petit peu plus rapide. À titre d'exemple, Melbourne est noté 4 sur 5 sur l'échelle de la vitesse de la surface. Le cours est entouré et éclairé par des LED qui arrivent à reproduire quasiment parfaitement la lumière du jour. Donc les joueurs adorent. S'ils viennent d'un tournoi outdoor juste avant ou juste après, ça permet de rester quasiment dans les mêmes conditions en termes de lumière. La salle est chauffée, elle peut également être ventilée. Grand luxe. C'est la 54e édition du tournoi et c'est hyper moderne puisque tout ça est fait avec des panneaux solaires sur le toit quand il fait beau évidemment comme aujourd'hui. Magnifique non? Et donc petite anecdote, en 84 la salle a dû être évacuée pendant la finale Connors-Lendl à cause d'une alerte à la bombe et donc il n'y a jamais eu de vainqueur. Voilà. Donc voilà l'espace public avec ici radio, télé, signature, tout un tas d'animations que l'on connaît tous, les sponsors, les food trucks. Le tournoi est organisé grâce à 500 personnes entre staff et bénévoles. Ils sont forts les Hollandais quand même. Et voilà, c'est fini pour Rotterdam. Petite histoire avant de partir. Christophe Vliegen, ex-top 30 joueur belge qui est passé sur le podcast, qui coach aujourd'hui Talon Griekspoor, joueur Technifim, me disait à l'instant qu'ils se sont rencontrés il y a 10 ans. Pile. À l'époque, Talon jouait 3 fois par semaine avec son frère. Ils se sont vus en jouant des matchs par équipe. Ils ont tapé la balle pendant 10 minutes. Et c'est maintenant une histoire qui dure depuis 10 ans. À l'époque, Christophe avait des bars et des restaurants. Donc il a commencé à l'entraîner sur le côté. Et aujourd'hui, il est top 30 mondial. Belle histoire que j'avais envie de tout partager. Puisqu'hier, il a battu Musetti en seulement 2 balles de match. 7-6 au 3e. Donc sur cette belle histoire, mettez un like à la vidéo, évidemment, un petit commentaire, ça me fera plaisir. Dites-moi si vous êtes déjà venu à Rotterdam ou s'il y a un tournoi que vous rêvez de découvrir. Et je vous dis évidemment à la prochaine. Bisous les gars!